C'est sans doute la meilleure traversée rapport qualité-prix. D'un côté, l'île de Hong Kong dominée par les montagnes, de l'autre, le continent et au milieu, les Star Ferry. Quelques minutes de croisière à un prix imbattable. Au niveau du prix, comparé au bus ou au métro, c'est beaucoup moins cher. Et ça prend moins de temps de se rendre quelque part. C'est pour ça que j'ai choisi le Star Ferry. Et c'est vraiment très beau de voyager par la mer. La vue du port de Victoria est très sympa et ça ne coûte que $2. 2 dollars de Hong Kong, c'est 25 centimes d'euros seulement. La liaison, inaugurée il y a plus de 100 ans, transporte aujourd'hui 60 000 passagers au quotidien. Mais la fréquentation baisse avec la construction du métro et de routes souterraines. Et la ville, grignotant toujours plus sur la mer, les jetées ont été déplacées et sont moins commodes pour les voyageurs comme pour les navigateurs. Manœuvrer un ferry, c'est comme conduire une voiture. Si la route est étroite, vous devez faire vraiment attention pour vous. Le port, c'est la même chose. Si j'ai assez d'espace, c'est plus facile d'éviter les autres bateaux. Avec 50 ans de service en moyenne, la flotte aurait besoin d'un coup de jeune. Mais pas question de perdre de son charme. Ceux-ci ont une âme. Je ne sais pas pour les nouveaux, mais ça ne pourrait être que du plastique. Peut-être plus confortable, mais sans âme. Je pense que le fait qu'il soit vieux a aussi son charme. La traversée est courte, alors ça va. Dans 2 ans, un nouveau modèle de moteur moins polluant équipera un des 8 ferries de la flotte, sans toutefois changer l'apparence de cette icône de Hong Kong.